Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, notre thème, c'est le handicap. Saviez-vous que les personnes souffrant d'un handicap représentent 5% de la population active, mais que seuls 44% exercent une activité professionnelle? Pourtant, tout employeur, privé ou public, occupant 20 salariés ou plus, se doit d'employer 6% de personnes handicapées. C'est la loi. Malheureusement, elle n'est pas respectée. Et pire encore, pour éviter de s'acquitter de ses obligations, certaines entreprises préfèrent payer une amende plutôt que de recruter. Début juin, au CNIT de la Défense, s'est tenu un forum pour aider des personnes handicapées à trouver un emploi, mais c'était également l'occasion de sensibiliser certains recruteurs et de leur montrer que ce n'est pas forcément très compliqué d'embaucher une personne handicapée. Nous y étions, regardez. Le 1er juin, le CNIT de la Défense accueillait un forum pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et pour ces personnes, le premier contact est crucial. Sauf quand le recruteur me le demande, sinon je ne vais pas le dire. Je trouve que c'est bien d'en parler. D'ailleurs, quand j'envoie des candidatures spontanées, même dans mes candidatures, je le mets dans mes lettres de motivation. Je l'ai dit, j'ai déjà dit quel était mon handicap. Je ne le cache pas. Nous, on n'a pas le droit de poser la question du handicap. Donc si la personne n'en parle pas librement, on ne posera pas de questions. Ça, c'est une certitude. À profil parfaitement égal, la personne qui a une reconnaissance, une RQTH, elle va aussi nous apporter un plus à nous parce que ça nous permet de rentrer dans notre obligation d'emploi. De dire est-ce qu'on met en avant son handicap, je pense que non. Et c'est important d'ailleurs que les recruteurs soient formés, à la lecture d'un CV qui peut être un peu atypique, à l'emploi des personnes handicapées. C'est important que les recruteurs soient sensibilisés. Les recruteurs présents lors du forum font partie de ceux qui ont une politique de recrutement ouverte. Pour certains, une structure leur est même dédiée, la mission handicap. On a des sensibilisations qui sont faites régulièrement au sein du groupe de BNP Paribas, qui sont faites par le projet handicap, qui est une partie intégrante du recrutement et qui nous suit régulièrement, qui nous donne des formations, qui nous apprend à appréhender ces problématiques. Et nous avons aussi des journées qui sont dédiées au handicap. On n'a pas de mission handicap. Moi, je m'occupe de ce sujet-là à côté de mon activité. On n'a pas monté quelque chose de très cadré qui dit pour recruter une personne handicapée, il faut s'y prendre comme ça ou comme ça. On le fait finalement un peu comme on peut et on a aujourd'hui, nous, une vraie difficulté de sourcing, en fait, d'arriver à identifier des gens qui pourraient nous rejoindre, à récupérer ne serait-ce que des CV. Après, on travaille vraiment sur cette notion de sensibilisation, donc de sensibilisation de nos managers, parce que je pense que si on ne prépare pas un minimum les choses, ça se passe pas forcément bien. Les gens ne sont pas forcément prêts, je pense, n'imaginent pas ce que c'est que d'accueillir une personne finalement un peu différente dans un service. Le manager de proximité, il va devoir comprendre que dans son équipe, c'est pas forcément négatif d'avoir quelqu'un reconnu de travail handicapé, parce que parfois, même son équipe ne va pas le savoir et ça va être le seul à le savoir, parce que les handicaps ne sont pas tous visibles. Et puis ensuite, il verra peut-être qu'avec le temps, ça pourra lui apporter un plus dans son équipe, parce qu'il y a souvent une motivation qui est grande chez les travailleurs handicapés, du fait d'avoir remonté la pente, d'avoir fait une formation, etc. Et donc du coup, ils ont une motivation assez forte pour pouvoir intégrer cette équipe. De nombreux recruteurs comptent même améliorer leur management grâce à l'embauche de salariés handicapés qui deviennent de véritables moteurs pour l'entreprise. C'est aussi une façon de challenger les managers, de les ouvrir à de nouvelles problématiques. Et le fait de s'adapter et de devoir continuellement trouver des solutions pour intégrer tous ces collaborateurs, ça pousse nos managers à aller vers l'excellence. Je pense que les gens, finalement, arrêtent de regarder leur propre situation, leurs petits problèmes, ne vont pas forcément se faire arrêter pour telle ou telle raison, parce que ça va forcément les amener à regarder la personne qui est à côté d'eux et qui dit lui, il est un handicap, mais il est là tous les jours. Le management du handicap est un vrai défi pour nos entreprises. À l'ESSEC, co-organisatrice de l'événement, cela fait même partie du cursus pédagogique. Il y a plusieurs opérations de sensibilisation. Il y a une semaine qui s'appelle la semaine Handi-Management, où en fait toute la semaine il y a une série de conférences et à l'issue de la semaine on peut avoir une certification qui s'appelle Handi-Manager justement. C'est difficile de voir ce qu'il y a derrière la mission handicap de chaque entreprise, de voir les vraies mesures qu'il y a derrière. Moi, je pense que ça demande vraiment un travail pour que ça prenne un aspect humain et pas seulement une image à avoir pour se faire bien voir. En fait.
Comme quoi, des efforts sont faits pour faire évoluer les mentalités. Et ça vaut le coup. Aujourd'hui, plus de 90% des entreprises qui respectent leurs quotas se disent satisfaites de leur situation. Pour en savoir plus sur cette question du handicap, 2 sites sont à retenir. Celui de l'AGEFIP, www.agefip.fr, et celui de Emploi, la première plateforme internet de recrutement des personnes handicapées. Et attention, ça s'écrit pas Emploi, ça s'écrit hanploi.com. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pouvez vous rendre bien sûr sur notre site internet www.demain.fr. Toutes les informations sont là. Et moi je vous dis au revoir pour un nouveau journal.